Bah vas-y hein, c'est parti hein. L'autre il est en train de tailler, c'est dès que je commence, c'est parfait. J'espère que personne n'entendra dans la vidéo. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation des objets, des goodies, des figurines que je vous ai jamais présenté en vidéo. Alors oui, les fans de Dragon Ball Z, vous allez pouvoir m'aider parce qu'il y a certains personnages et certains goodies dont je ne connais pas spécifiquement le nom. En vrai j'ai tellement de trucs là à présenter, je sais même pas par quoi commencer. En vrai, comme je porte un nouveau pull qui m'a été offert très gentiment et dédicace à Tati, voilà, on va commencer par les vêtements. Regardez-moi ce pull, juste incroyable. Il est incroyable, il y a du Goku, il y a du Yamcha, il y a du Krillin, du Tortue, génial. Dragon Ball, c'est parfait avec le petit signe ici. C'est du basique partout. Vous avez des languettes si vous voulez, moi je préfère les laisser dedans. Vous avez la capuche, il est incroyable. Il est incroyable ce pull. Encore merci Tati. Bon, le deuxième vêtement, je vais pas vous mentir, ça vient de chez AliExpress ou de chez Wish. Mais bon, c'était à l'époque pour aller en salle. Voilà, le t-shirt basique Dragon Ball qui est incroyable quand même. Moi vous savez, je m'en fous que ce soit de l'officiel ou pas de l'officiel, encore plus sur les freins. À la base c'était à Xavier, mais le problème c'est que Xavier il avait tellement gonflé à l'époque qu'il me l'a passé et parce qu'il pouvait plus le mettre en fait tout simplement. Ah putain, je te jure celui-là. Et il y a donc le deuxième t-shirt Dragon Ball Z qui m'a été aussi offert par ma soeur. Donc ça normalement c'est un t-shirt de fille et vous allez comprendre pourquoi entre guillemets. Je pourrais jamais le porter mais il est magnifique. Alors ça c'est vraiment Dragon Ball Z avec Shenron. Il est rose. Alors je dis pas que c'est pour fille parce qu'il est rose. J'ai déjà porté des t-shirts roses avec voilà des petits trucs dessus et tout, mais bon façon streetwear aussi tu vois, genre et là le problème c'est qu'en fait ce magnifique t-shirt il est transparent, mais transparent en mode vraiment transparent, et non je ne vais pas l'essayer devant vous parce que vous allez me faire des cauchemars, donc malheureusement je pourrais pas le porter celui-ci, et j'avais même d'ailleurs essayé même avec un t-shirt en dessous où justement ça permettait de pas voir mon body en dessous, et bien ça fait très moche, donc je le mettrai pas, c'est fort dommage, donc je le mets sur le côté de ma collection de figurines, et c'est quand même très joli à voir, c'est bien dommage que je puisse pas le porter, voilà. J'ai tellement de pièces qui sont plutôt intéressantes que je sais pas du tout dans quel ordre les présenter, c'est assez insane. Alors j'ai beaucoup de cadeaux quand même que j'avais reçus avec des figurines grâce à Japenko, que je vous avais présenté à la va-vite en fait dans les vidéos même, mais j'aimerais les présenter plus dans le détail entre guillemets, que vous les voyez mieux, donc je sais pas du tout par quoi commencer. J'ai des choses aussi que j'avais moi-même étant plus jeune, donc des petites figurines que beaucoup apprécient même si elles sont dégueulasses. J'ai pas toute la collection entière, il y en a en plus qui étaient cassées et tout, parce que bon quand t'es gosse tu joues, tu vois, tu joues, et moi je jouais, je voulais faire des Kamehameha avec mon Sangoku, je voulais faire plein de techniques dans Dragon Ball Z, et du coup il y en a quelques-unes qui ont fini défigurées voire cassées. Pourtant je suis quelqu'un qui prend énormément soin de ses affaires même étant gosse, hein. Ça je vous le jure, donc je suis un petit peu dégoûté en vrai d'avoir perdu certaines pièces. Il y a des personnages que j'arrive même pas à reconnaître, mais on va passer, on va laisser ça à la fin, et j'ai surtout un jeu de société qui est très connu dans le monde de Dragon Ball et qui vaut une petite pièce quand même, vous allez voir ça de toute façon. Allez vas-y, tu sais quoi, on va faire les mangas, voilà, tout simplement de Dragon Ball. Alors j'en ai pas beaucoup et j'ai une explication pour ça. En fait tout simplement là j'ai le combat contre Cell, le combat entier contre Boo et le combat entier contre Freezer. Je voulais que ça en manga en fait tout simplement. Donc là j'ai tous les combats normalement, si je me trompe pas, peut-être qu'il m'en manque un, et je crois que si je me souviens bien c'est le 32 qui me manque, je l'avais pas trouvé à l'époque, et en vrai je sais même plus combien ça coûte ce truc là. Les versions françaises de Dragon Ball tout simplement en manga, donc ça j'en suis plutôt fier parce qu'en plus c'est des jolis bouquins en vrai, c'est des jolis mangas, j'apprécie beaucoup les couvertures et tout, donc franchement donc là pour ceux qui veulent savoir, j'ai le 27, 26, 25, 33, 31,
31, 30, 40, 34 et 35. D'ailleurs, pourquoi j'avais pris le 40? Parce que le 40, du coup, c'est vachement éloigné et ça devait commencer par un... Ou doit y avoir... Ah, c'était par rapport à bout. C'était par rapport à bout le 40, d'accord. Bah, j'ai peut-être pas bout en entier. J'ai certainement alors que Freezer et Cell. Et bout, je devais le commencer, mais j'avais dû ne pas continuer. C'est fort dommage. Mais en tout cas, magnifique. Voilà, je vais vous montrer les couvertures comme ça, vous allez voir. Donc ça, c'est le 40. Là, c'est le 30. Là, celle-là, cette couverture-là, je la trouve trop belle. Voilà, c'est le 31 avec Cell. Le 33 avec Goku et Sangohan. Le 25 avec Vegeta et Piccolo. Le 26 avec Freezer. C'est mon antagoniste favori, hein, si vous ne le saviez pas. Le 27 avec Goku sur la pochette et là où il se bat avec Freezer. D'ailleurs, en forme finale. Hein, il est en forme finale, là, ici. Là, le fameux numéro 35 avec Goku et Gohan qui font leur meilleur Kamehameha ensemble. C'est juste magnifique. Le numéro 34 avec Sangohan qui s'apprête à défoncer du Cell justement dans le numéro 35 tout simplement. Donc ça, j'en suis plutôt fier parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris après avoir regardé l'animé. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de lire et de vivre autrement et par le manga, c'était le meilleur moyen à l'époque et ça l'est toujours. C'est toujours un plaisir de feuilleter tout ça et on va passer tout de suite à un autre objet. Alors là je tiens clairement quelques petits trucs sympatoches dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui arrive à les trouver en fait et surtout un qui a bercé mon enfance entre guillemets malgré que ce soit éclaté au sol dans le fond parce que il y a des choses complètement incohérentes dans ce film et quand je vous dis incohérentes pour ceux qui l'ont vu vous allez m'affirmer tout ça. De Kids Collection New Family Vidéo, le film Dragon Ball, le film La légende des 7 boules de cristal. Alors ça mon gars, je me suis tapé tellement de fois ce DVD que je sais même plus s'il est en forme de DVD d'ailleurs. Ouais, il est encore nickel. C'est la même image que sur la jaquette, mais ce film là, alors autant il était complètement what the fuck, autant je sais pas pourquoi mais je l'adorais et je trouve que d'un sens c'est la meilleure chose qui a été faite en film Dragon Ball et pourtant il date quand même d'extrêmement attends, je sais même pas de quelle année il est ce DVD là, mais il est énormément vieux. Ça doit être dans les années 90 que ça a été fait, c'est sûr, mais en tout cas il est énormément vieux et vous m'affirmerez tous que il avait un côté quand même what the fuck, mais franchement un côté qui était assez plaisant et assez représentatif sur certains personnages. L'histoire en elle-même, faut pas spécialement y faire attention, à essayer de suivre la cadence, mais c'était assez compliqué je pense pour l'époque. Donc voilà. J'ai aussi, alors ça franchement si je pourrais retrouver la collection entière ça serait insane, le Dragon Ball en DVD volume 1, donc avec 6 chapitres, le grand départ, les premiers pas, le nuage supersonique, de Tortue Géniale, le grand malfaisant, Yamcha l'enfant terrible du désert, et un drôle de bande. Donc ça franchement je sais même pas où je l'ai eu, mais c'est quand même quelque chose d'assez insane. J'aimerais trop trouver la collection entière des DVD parce que sur internet c'est assez compliqué de les trouver ou c'est très chiant parce que bon bah t'as des trucs qui bloquent tout ça mais sinon c'est super. Nous avons ensuite 2 DVD qui se suivent, donc Dragon Ball Z le film 1, donc je ne l'ai jamais regardé en plus, donc c'est la première fusion, Revival Fusion, les maîtres de Kaio décident d'organiser au royaume des morts un tournoi entre les guerriers, une finale entre Son Goku et Paikuan est très attendue, l'attaque du Dragon Punch, ça tout le monde s'en souvient, mais en fait je dis que je l'ai pas vu, mais je l'ai vu en fait, avec Janemba tout ça, je l'ai clairement. Dragon Ball Z le film 2, donc là c'est avec du Broly, avec du Gotenks, du Gohan en Super Saiyan qui est adulte, je l'ai vu aussi, plutôt pas mal, mais après je vous avoue que c'est pas spécialement les films sur lesquels je suis plus accroché, hein. C'est pas non plus waouh. Alors avant j'avais une collection de jeux vidéo Dragon Ball qui était assez impressionnante. J'ai tout revendu pour acheter de la merde derrière il y a quelques années de ça, et parce que je savais absolument pas que j'allais réaliser mon rêve d'avoir une collection de figurines Dragon Ball Z et de faire une collection sur tout ce qui a en rapport avec Dragon Ball Z. Donc j'en avais racheté un d'occasion, c'est super
l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2. Alors moi je sais que mes favoris c'était les Budokai. Ça, sans exception, c'était les Budokai. Alors j'ai eu aussi les Dragon Ball Z dernière génération, qui m'ont vraiment vachement déplu parce que je trouve que ça retire l'essence même d'un jeu vidéo sur Dragon Ball. Dragon Ball c'est du fight et là on passait plus de temps à aller parler à des PNJ pour avoir je ne sais quel objet qui t'apportera le truc pour le combat futur. Ça me cassait très légèrement les couilles en fait de passer plus de temps à faire ce genre de truc que de combattre et de suivre vraiment une histoire comme à l'ancienne en fait. Les Budokai, il y avait même une autre licence qui était vraiment stylée, je me rappelle plus du tout du nom, mais en tout cas avant, les jeux sur PS2 je trouve que c'était la meilleure période pour les jeux Dragon Ball en tout cas. Alors certes maintenant c'est une meilleure qualité, blablabli, blablabla, je sais pas quoi, mais j'ai le petit côté rétro quand même qui est très plaisant. Mais quand je vois les images, ouais ça me rappelle des souvenirs. On va pas se mentir, ça rappelle des souvenirs. C'est assez incroyable. Voilà pour les DVD. Mais c'est trop fou. Je vais vers ma collection. J'avais oublié ça en livre. Akira Toriyama, 2,90 € chez le marchand de journaux. C'est incroyable. Ça c'est un de mes premiers mangas que mon père m'avait acheté à l'époque. Et j'étais trop content. C'était un truc de ouf. C'était insane. Donc voilà, vous pouvez trouver chez le marchand de journaux à l'époque. Plutôt stylé. C'était sous un tout petit format. Il a du vécu. Il a plus de 15 ans ce truc là. Il a plus de 15 ans. Ça c'est une certitude. C'est con qu'il n'y ait pas les années. C'est vraiment con qu'il n'y ait pas les années parce que franchement ça aurait fait plaisir de savoir à quelle année c'est sorti ce petit truc là. Et il n'y a rien de notifié. 2004. Dépôt légal 2004 les gars. Donc c'est certainement sorti en 2004 tout simplement. C'est incroyable. C'est carrément incroyable quoi. Ça date de 2004 et je l'ai toujours gardé. Donc au fond de moi j'avais un petit doute quand même sur le fait que je continue pas un petit truc avec Dragon Ball. Ça fait kiffer. Franchement ça fait grave kiffer. Bon en fait je me rends compte que clairement la vidéo elle va durer un moment, donc je vais speeder un petit. Ça c'était un cadeau de Japanco tout simplement à la sortie de l'Ichiban Kuji Back to the Film avec Golden Freezer, Vegeta et Goku. Donc c'est une sorte de poster plastifié qui est juste badass. Encore merci à toi Jérôme et Franck parce que vous offrez des cadeaux qui sont très beaux, qui coûtent certes pas très cher, c'est quand même une petite perte pour vous et ça fait juste kiffer en fait. Ça fait juste kiffer, vous pouvez avoir ce genre de cadeau grâce à Japanco et n'hésitez pas, hein, à la fin de la vidéo il y a un code promo qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur tout le site, bien sûr avec quelques petites options dont vous connaîtrez l'astuce à la fin de la vidéo. Je continue donc après ceci, on va aller se jeter sur des boîtes à masques aussi. On va concrètement faire tous les cadeaux de Japanco, comme ça sera fait. Donc ça ce sont des boîtes à masques au Japon tout simplement et du coup j'en ai eu deux, donc avec Cell et Vegeta et un petit Goku avec Bulma et tout ça dans sa voiture, magnifique. Il n'y a rien derrière, dedans vous pouvez l'ouvrir et c'est juste voilà pour mettre simplement des masques. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, c'est pas obligatoirement des masques à mettre, mais eux ils s'en servent pour ça au Japon. Donc ça c'est vraiment très cool. Ensuite, allez, on se fait encore plaisir avec les cadeaux de Japanco. On a des toutes petites sacoches, mais qui sont très belles. Alors des sacoches en plus qui ont deux côtés. Donc là, par exemple, vous avez le Broly qui est en vert. Sous une autre posture, vous avez un autre Broly qui est en violet. Et voilà, vous le mettez de chaque côté, enfin le côté que vous voulez. Et c'est bénef quoi. C'est clairement bénef. Et bien sûr, vous allez pouvoir le porter sur l'épaule. Pour le deuxième, je le kiffe énormément. Quelque chose d'assez vintage avec du vert. Vous avez donc les boules de cristal, magnifique, et le Shenron qui est très subtilement sur la pochette, mais il est magnifique. Encore merci Japanco. Ensuite, en termes de cadeaux, nous avons des dessous de verre. Alors Dragon Ball, alors je sais pas si vous voyez, vous avez du Sangoku, c'est assez compliqué avec la lumière, et là normalement c'est un petit Gohan des familles, voilà, petit Gohan des familles, désolé c'est assez compliqué de vous montrer ça. Pour le deuxième, vous avez tout simplement du Dragon Ball Super en dessous de verre aussi, avec un petit Sangoku ici, et ici un petit Vegeta pour le deuxième. Donc ce qui est encore un cadeau de Japanco que je ne déballe pas parce que je veux pas spécialement
les salir ou que les gens s'en servent en dessous de verre. Moi je gardais ça sous plastique, c'est très bien. Ensuite, petite collection de serviettes. Alors là je vais pas vous mentir que j'en ai plutôt pas mal. Première serviette, une magnifique serviette de Broly. Elle est incroyable, elle est incroyable. Alors c'est très dur à disposer, je vais pas vous mentir, mais c'est incroyable, elle est magnifique. J'en ai une autre de Shenron, de même coloris, voilà. Donc magnifique aussi, incroyable. C'est très bien fait en tout cas sur les serviettes, je kiffe vraiment. Ma toute première serviette, Freezer forme finale tout simplement, magnifique aussi. J'ai ensuite encore du Broly, voilà, mais cette fois-ci en verre, incroyable aussi. Genre vraiment les serviettes, je sais pas comment ils s'y prennent, elles sont vraiment magnifiques. Ça c'était un cadeau que j'avais eu sur JD World je crois, donc c'est une serviette aussi avec du Vegeta et du Goku Dragon Ball Super, que j'ai même pas déballé, je préfère la garder comme ça parce que les serviettes, je vous avoue que j'arrive même plus à les stocker, c'est n'importe quoi. Nous avons aussi en dernier achat que j'avais effectué, donc ma femme qui m'avait pris ça à Leclerc, les 7 boules de cristal Dragon Ball Z. Alors beaucoup vont dire c'est pas de l'officiel, t'as pas celle qui coûte 90 € l'unité, je m'en contrebalance. Tu sais pourquoi mon gars? Parce que dans tous les cas, que ce soit celle à 90 € ou celle-ci, c'est de l'officiel, il y a de la licence Dragon Ball Z. Et voilà, c'est tout bête, même si t'arrives pas à comprendre, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc pour avoir les 7 boules de cristal, 30 € à Leclerc en tout cas, et là je vais galérer tout simplement à ouvrir parce que comme un con, je l'ai refermé. Ça y est, et bah ça c'est vraiment de la chance parce que d'habitude j'aurais galéré 50 ans. Donc voilà, vous avez toutes les boules de cristal, alors normalement elles sont bien enfoncées, elles risquent pas de tomber, donc oui. Ça c'est quelque chose qui est un peu déplaisant sur les boules de cristal, c'est que quand on les change voilà, de sens, et ben en fait les étoiles elles bougent en fait dans le même sens. Et c'est là où c'est un gros défaut comparé à celle qui coûte je sais plus combien d'euros l'unité. Genre quand j'ai dit 90 balles c'était de l'abus bien sûr, mais genre normalement si vous les bougez, et ben les étoiles elles ne suivent pas, on voit l'étoile pareil. L'étoile ne bouge pas avec la boule et ça c'est juste magnifique parce que du coup bah tu vois pas que c'est un truc qui est rajouté dedans, genre juste un petit plastique qui fait que, tu vois. Et donc ça c'est plutôt joli. En plus je vais pas vous mentir que le packaging il est plutôt stylé en vrai. Moi j'ai fort bien apprécié ça dans le style du radar, alors vraiment très gros pour le coup, mais voilà c'est dans le même style que le radar, donc plutôt appréciable. Et ça c'est vrai que c'est très joli à regarder les boules de cristal. Ensuite tout simplement, allez, je vais vous faire des petites figurines. Alors ça ce sont les premières figurines articulées que j'ai eu et je pense ne pas en racheter parce que déjà ça coûte très cher, la qualité est médiocre. Certes c'est du Dragon Ball Z mais ça fait quand même chier de mettre de l'argent pour de la merde. Alors moi j'ai le Vegeta et le Broly, donc ça c'est pour le packaging parce qu'il y en a ils m'ont demandé mais ils savaient pas du tout ce que c'était comme marque. Alors c'est du Dragon Ball Evolve tout simplement, donc avec Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta et un petit Broly, Super Saiyan Broly tout simplement de Dragon Ball Super. Donc voilà pour le packaging et les figurines sont là. Voilà, les figurines sont là. En plus il y a quelques personnes qui m'ont demandé de les présenter en vidéo. Alors j'allais pas spécialement faire une vidéo pour ces deux trucs complètement hideux. Donc vous pouvez voir le visage, le Broly est plutôt bien fait, mais alors le Vegeta c'est horrible. Le Broly plutôt pas mal, même si ça se décroche comme à rien, donc très dur à manipuler. Bon j'ai plus l'âge de jouer non plus, donc quand je le pose c'est posé. Mais le Vegeta a un autre problème, c'est que déjà on a l'impression qu'il a un bâton coincé dans le cul et il a une articulation au niveau de la jambe qui n'est pas bonne, donc elle reste raide, je peux pas du tout l'appliquer. Donc c'est fort dommage, surtout pour le prix qu'on a payé ça avec ma femme. Je crois que c'était pas loin de 20 € chacune ou un petit peu moins. Je pense un petit peu moins. Voilà, tu la tournes à peine, ça se décroche, c'est vraiment horrible. Allez, je vais vous présenter le dernier achat que m'a fait ma femme pour le cadeau de Saint-Valentin que j'ai même pas encore ouvert. Donc l'unboxing se fera en direct. C'est un verre en fait. Au début je pensais que c'était un mug et j'étais en mode putain pas un mug, parce que je peux vous jurer que j'ai une collection de mugs. Moi et ma femme on a une collection de mugs qui est assez incroyable et non
merci en fait. On boit pas 50 000 chocolats chauds ou de thé tous les jours. Donc les idées mugs c'est hyper gentil. Genre y a rien à dire, c'est bien, ça sert toujours, y a aucun problème. Mais on en a trop maintenant, donc stop. Même les verres en fait, j'étais légèrement déçu. Mais en fait quand je vais mettre ça dans la collection, ça va taper l'œil et c'est super joli. Donc licence Dragon Ball, voilà tout simplement. Et c'est un verre Shenron, tout simplement. 400 ml, glace verre. Donc celui-là, je vais pas l'utiliser, tout simplement parce que, et vous allez comprendre pourquoi, ce verre-là a été fait d'une manière assez décevante. Parce que ce genre de petits détails, donc Shenron, est mal incrusté dans le verre. Ce qui fait que si vous allez le nettoyer, le frotter, et ça va partir. Et on voit que même il a jamais été lavé, du coup, il y a déjà des trucs qui sont déjà partis. Par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Mais sinon, le verre en lui-même, il est trop beau. Il y a des détails un peu partout ici, sur le bas, il est magnifique. Ça, il n'y a rien à dire. Et derrière, petite surprise, les petites boules de cristal. Donc le verre, il est magnifique en vrai. Le verre est incroyable. Dedans, c'est doré. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu en mode ah ouais, bon bah tu m'as acheté un verre, super. Alors oui, d'accord, ça fait le gamin pourri gâté qui est jamais content de ce qu'il a. Ça, je vous avoue que c'est un peu ce que ma femme a pensé et moi-même quand je l'ai dit. Mais après, quand j'ai vu la beauté du verre, je me suis dit putain, quand même, il est classe. Il est classe. Bon, là on va taper dans les figurines et ça vous allez reconnaître direct. Alors je vais avoir besoin d'aide pour certains. Voilà, ça ce sont des figurines Atlas. Je sais plus de quelle année elles datent. Celle-ci, c'est des figurines Atlas. Alors je vais toutes vous les présenter. Il y a des personnages, je vais vous avouer que je sais plus du tout qui c'est. Ok, donc nos jugements, j'essaie de tout m'en refaire, ça date vraiment de il y a des années que j'ai regardé tout ça, donc ça je suppose que c'est chichi, hein, et jugez pas la tronche qu'elles ont, ça fait plus de 15 ans qu'elles sont dans des boîtes à pourrir. Ça je pense que c'est Baby, je crois que c'est ça le nom. Alors lui, je sais absolument pas du tout. Ça, je suppose, alors attendez, ça je suppose que c'est du Gogeta, je suis pas sûr du tout. À vous de me dire en commentaire, hein, s'il vous plaît. Voilà, en Super Saiyan 4. Il y a Monsieur Satan aussi, donc Hercule tout simplement. Vous avez encore du Baby, Tortue Géniale, que je trouve vraiment stylé, Tortue Géniale d'ailleurs. Le petit Kaio qui fait plaisir, voilà. Très chiant à tenir debout, je vais pas garder les socles comme un con. Ça je sais pas du tout si ça vient de la même collection parce qu'elles sont légèrement articulées, donc ça je suppose que c'est Gohan. On peut bouger la tête et les bras seulement, donc ça je suppose que c'est Gohan en Super Saiyan. Nous avons du Goku SSJ4, ça collection Atlas à coup sûr. Alors ça mon dieu, Vegeta avec une moustache, c'est très dur. Alors cette collection Atlas là de Dragon Ball, c'était vraiment spécifiquement sur Dragon Ball GT en fait, ok. Donc c'est pour ça que certaines tronches ne vous plaira certainement pas. Ça c'est pareil que le Gohan, en fait c'est un petit Trunks, voilà, qui est un peu articulé au niveau de la tête, des bras et du buste. Donc voilà, je sais pas du tout c'est quel C17 qui est vraiment dégueulasse. Mais je pense que la plus moche de tout ça c'est vraiment la Goku. La Goku, la Gogeta, elles sont hideuses. Et là vous avez un petit Gohan écolier. Donc voilà pour cette petite collection de figurines Atlas. Dans la continuité des cadeaux de sur Japanco, vous avez pu retrouver ça en fait. C'est des sortes de petites planches métalliques, voilà, à l'effigie de Dragon Ball. Donc là il y a Freezer forme 1 avec un petit Gohan, je crois. Donc magnifique. Moi j'adore vraiment la manière dont ça a été fait, la colorisation, ça pète bien, on voit bien les choses. C'est super beau. Et je pense qu'on a tous connu ça étant gosse. Moi je suis de 95. Et c'est vrai que je pense que vous avez tous connu ce genre de carte. Je vous montre juste le dos. Voilà, ce genre de carte, à l'époque, c'était un truc de ouf. J'en mettais certaines sous blister carrément que je faisais moi-même. J'ai toutes les évolutions de Boo, j'avais toutes les évolutions de Freezer et je ne la retrouve plus. J'ai trop le seum, et vraiment un truc de ouf. J'ai vraiment trop le seum. J'ai toutes les évolutions de Cell aussi. J'ai du Piccolo, j'en ai pas mal. Voilà, j'en ai vraiment pas mal. Et surtout, j'en ai encore dans un classeur.
que je vais pas sortir parce que du coup il y a plein de trous vu que j'avais retiré mes favoris. Et j'ai aussi d'autres sortes de cartes. J'ai celle-ci, alors je sais pas du tout de c'est quelle collection, voilà, où il y a de la transparence. Donc c'est plutôt joli, voilà, avec Vados, avec Brian de Château, avec Sangoku en Super Saiyan et Sangoten, voilà. Plutôt stylé ce genre de carte, je sais absolument pas d'où ça vient. Mais plutôt stylé. Et les autres cartes bien sûr que j'avais eu avec Japenko, donc petit cadeau de Japenko avec Chronoa que j'avais eu avec la figurine, et une carte que je me suis payée du coup vraiment pas très cher. Donc ça c'est des cartes japonaises pour le coup de Végéto Super Saiyan 4 qui est mais incroyable. Elle est trop belle cette carte, c'est un truc de ouf. De toute façon tout ce que je vous montre là, c'est trop beau, c'est peut-être juste dans un mauvais état. Hein, pour les trucs qui datent d'il y a plus d'une quinzaine d'années, ça je vais pas vous mentir. Là on va s'attaquer sur du lourd, vraiment des trucs. Moi je suis fier de les avoir parce que je pense que si j'aurais voulu les acheter maintenant, déjà j'aurais payé plus cher que ce que c'était à la base. Et en plus c'est plutôt rare entre guillemets, donc j'en suis très fier. Alors vous allez me dire mais pourquoi le mec a un Kodak partenaire officiel des Jeux Olympiques de 1992? Non, tout simplement en fait ça c'était un collègue de mon père à l'époque. Si tu passes par là Jackie, écoute je te remercie beaucoup. Il y a encore son nom carrément sur le classeur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, il découpait toutes les pages de Dragon Ball sur son magazine. Alors, il manque des pages parce qu'il a certainement dû ne pas les avoir eu. Ou soit, voilà, c'était sa spécificité. Il mettait plusieurs pages dans un classeur. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout simplement le manga plutôt de Dragon Ball. Voilà, en coloré. Voilà, je sais pas si vous avez connu ça. Je sais pas du tout dans quel magazine c'était. Mais c'était vraiment stylé à l'époque. C'était vraiment stylé. Genre, on pouvait retrouver ça normal, certainement chez le marchand de journaux. Voilà, il m'a mis presque tout ce qui était possible de mettre à l'époque. Il y a peut-être 20 pages dans chaque feuille transparente, c'est incroyable, c'est juste insane. Donc merci à toi parce que tu vois depuis le temps je l'ai toujours gardé. Je le garde très précieusement parce que bah voilà, au fond de moi je le sentais, putain. Je le sentais que j'allais continuer ce truc de Dragon Ball. Fallait pas que je lâche, fallait pas que je lâche mes rêves, mes objectifs comme ça, c'est pas possible. Donc après on est encore plus dans le truc incroyable carrément. Incroyable carrément parce que la plupart des gens que je vois vendre ça, ils ont pas ce que moi j'ai à côté en fait qui va avec. Moi si vous voulez le lot complet, je l'ai le lot complet. C'est pas seulement hop la petite planche de bois et puis les petits pions que tu as à placer. Non, là on va parler du jeu de société mon gars. Et là mon pote, là ça rigole. Pour moi ça ne rigole plus, ok? Donc on va directement vous montrer ça. Et là ça ne rigole plus. Je suis sûr qu'il y a des gens ils vont être en mode pouf! C'est trop d'art que t'es ça, est-ce que je peux te l'acheter? Non. Donc je vais vous présenter ça. C'est tout simplement, et je remercie plus particulièrement mes grands-parents de toujours m'avoir proposé des choses juste incroyables comme ça, comme l'arche de Noé à l'époque. Alors il n'y avait pas de Dragon Ball Z, ils m'ont toujours proposé des trucs comme ça pendant les vacances où ils faisaient en sorte que j'ai toujours un petit truc à collectionner, que c'était par état. Et à l'époque c'était pareil, tu recevais pas ton jeu d'échecs comme ça en une fois, tu l'avais pas en une fois, tu avais pièce par pièce. Et voilà, c'est le jeu d'échecs Dragon Ball Z les gars. Le jeu d'échecs Dragon Ball Z avec toutes les pièces, tout est parfait. Donc oui, la boîte elle a pris un petit peu cher, je vais pas vous mentir, c'est un peu normal. Là pour le coup ça fait vraiment ouais, une quinzaine d'années que je l'ai. Donc tout est dedans. Là je vais vous présenter tout simplement voilà l'intérieur avec tous les pions, ce que ça représente et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre j'ai des petites questions, hein, je vais pas vous mentir, sur le classement des personnages tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont pas du tout cohérentes. Et là vous avez toutes les figurines. Alors attention, je vais faire ça tout doucement pour éviter que tout se pète la gueule parce que sinon mon dieu que ça va être chiant. Et je vais vous les présenter un par un. Bien sûr là vous savez qui c'est, je vais pas non plus toutes les sortir pour vous présenter la même. Donc alors vous avez donc les pions blancs et les pions noirs. Bien évidemment les pions noirs ça va être les méchants, les pions blancs c'est les gentils. Donc pour la tour vous avez du Vegeta tout simplement, voilà, je suppose mais je pense que c'est ça. Pour
je sais même plus comment on appelle le cheval, mais je crois pas que ça soit nommé comme ça en fait dans le jeu, le cheval. Non, c'est pas nommé comme ça, je sais plus, bon c'est pas très grave. Vous avez un petit Air Dragon avec un petit Trunks dessus, vraiment mignon. C'était ma pièce favorite quand j'étais petit, hein. Celle-là avec le Air Dragon, c'était vraiment ma pièce favorite. Vous avez, je crois, alors je sais pas parce que là sa tête on dirait juste une allumette en feu. Je crois que c'est Gohan, mais vu l'habillement ça m'étonnerait en vrai. Pour le fou, avec une épée, mais je pense vraiment que c'est Gohan. Pour le roi, nous avons un Sangoku en Super Saiyan tout court. La incompréhension totale, la reine c'est 18. Incompréhension totale, je sais pas pourquoi c'est elle la reine. Après ça continue. Les pions qui sont en première place, je crois que c'est du Sangoten avec le petit nuage, hein, vu son habit. Je pense pas que ça soit Kid Goku, hein. J'ai pas l'impression que ça soit Kid Goku. Je crois que c'est Sangoten, donc à vous de me dire aussi. Donc voilà, donc tous les premiers pions sont comme ça. Là, nous avons donc sur les méchants la tour avec du Freezer, avec une colorisation fidèle. Ce personnage là, je sais que c'est dans la team à Ginyu, je crois. Je crois que c'est de la team Ginyu. Je me souviens absolument plus de son prénom, en tout cas sur son automobile à une roue, son overboard là à une roue. Plutôt stylé, donc ça c'est pour le cheval. Mais c'est pas le cheval, pourquoi je dis le cheval? C'est pas le cheval, c'est à une autre... je sais plus. Pour le fou, nous avons un joli sel, plutôt bien réalisé, c'est juste les visages un peu qui sont dégueulasses. Vous avez la princesse Snake. Alors, pourquoi elle en tant que reine? J'en sais rien non plus, je sais absolument pas d'où il la sort. En roi, nous avons un petit Majin Buu, simplement. Le fou, le cheval, la tour. Et pour les pions de base, nous avons des Kid Majin Buu, simplement. Très stylé aussi, j'apprécie fortement. Mais c'est pas tout les gars. C'est pas tout. Alors la vidéo dure assez longtemps parce que oui, j'ai des choses à dire et à présenter, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Déjà, j'ai tout ce qu'il faut pour apprendre les techniques de jeu d'échecs. Donc tout le livre là, tous ce petit classeur là, c'est que pour apprendre la manière de jouer au jeu d'échecs. Donc avec différentes techniques, et là vous pouvez voir que derrière, voilà, dans le prochain épisode, vous allez avoir, dans le prochain colis, vous allez avoir voilà, la boue, là vous allez avoir la tour blanche végétale. Alors on va voilà, c'était bien Sangoten le pion blanc, donc ça c'est nickel, je me suis pas trompé. Alors là il l'appelle le roi noir Boubou, donc à l'époque ils n'avaient quand même pas... Donc par contre je voudrais retrouver, parce que ça, alors ça c'est bien, mais j'aimerais bien le fou blanc Sangohan, le cavalier, voilà c'est le cavalier, le cheval j'ai dit frère, le cheval. Non mais franchement, alors oui c'est plus intéressant quand tu sais jouer aux échecs, parce que certes c'est bien d'avoir une collection, mais si t'as un jeu d'échecs, tu sais pas jouer aux échecs, c'est un peu con. Donc voilà, tout ça c'est pour apprendre à jouer au jeu d'échecs tout simplement, avec ce petit côté Dragon Ball vraiment stylé. Donc ça déjà, il n'y a pas grand monde qui l'ont gardé ou qui l'a tout simplement. Et ensuite, alors ça a pris très cher parce que j'adorais regarder. Ça en fait ce sont des fiches explicatives de chaque personnage de Dragon Ball. Par exemple, saga de Freezer couleur. Alors bon, la manière dont ils l'ont écrit, on fait pas attention. Et ensuite, vous avez toute l'histoire de couleurs. En fait, c'est un petit Wikipédia de Dragon Ball. Et il y en a vraiment pas mal. Il y en a qui ont été retirés et tout. Et voilà, regarde, jeu d'échecs, l'annonceur, tournoi, les alliés. Donc normalement, tout est rangé et tout. Mais c'est incroyable. Voilà, guerrier de l'espace, Vegeta, C6, non Vegeta, profession prince des guerriers de l'espace combattant, lieu de résidence capsule corps dans une ville de l'ouest de la Terre. Il y a les techniques, les pouvoirs, la petite histoire qui va bien. Et ça, je trouve ça incroyable. Je trouve que mon ensemble de collection vis-à-vis de ce jeu d'échecs est insane. Et je pense que beaucoup de personnes seront intéressées par ça, même si je le vends pas, mais il y en a ils vont se dire putain je savais même pas qu'il y avait ça avec le jeu d'échecs. Et bien si les gars, à l'époque certes on achetait les choses très chères en termes de, par exemple je vais parler spécifiquement du jeu d'échecs, mais à côté de ça vous aviez des petits trucs offerts qui étaient complémentaires du jeu d'échecs, et en plus pour les fans de Dragon Ball Z qui pouvaient vraiment nous faire sentir vraiment impliqués en plus du jeu d'échecs dans l'histoire de Dragon Ball. Et ça c'est beau les gars, ça c'est beau. Je vous remercie tous
de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'arrive très vite avec la prochaine sortie d'Ichiban. J'espère faire des vidéos entre temps aussi. Et j'espère avoir Ichiban Koji que je veux. On se retrouve très bientôt. Peace, mais pas sur moi les frères. Pouh! Petit code promo Clemento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japanco sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. Stop!